Et vous le savez, chaque mardi soir dans After Business, le Club du droit en version hebdo, spécialement axé sur les questions immobilières. Ça vous passionne, l'immobilier, bien entendu. On est là chaque semaine pour vous aider, pour vous conseiller, bien sûr, et tout ça, pas tout seul, avec nos amis notaires. Bonsoir David Ambrosiano. Bonsoir. Maître Ambrosiano, notaire à Fontaine, dans le département de l'Isère. Gros plan ce soir sur les pièges à éviter en matière de vente immobilière. Et ils sont nombreux, un véritable chose-trappe. On pourrait consacrer des heures à l'acte de vente d'un bien immobilier. L'immobilier, ça engage un gros budget. Mieux vaut donc se renseigner. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est la règle, hein. Exactement. Alors, les pièges, ils sont nombreux et ils se situent à plusieurs niveaux. Déjà au stade du processus de la vente, je veux mettre mon bien en vente. Déjà, pour le vendeur, il y a des premiers pièges en matière immobilière, notamment sur la fixation du prix, par exemple. Est-ce que j'ai mis le bon prix ou pas ? Il est impératif que le vendeur prenne le temps d'analyser le marché, de le regarder avant de mettre son bien en vente et qu'éventuellement, il prenne conseil soit auprès d'un notaire qui fait la négociation immobilière, d'une agence immobilière, mais d'un professionnel qui s'imprègne du marché. Parce que pas demander trop peu ou surtout pas demander trop, parce que sinon il ne vendra jamais son bien truc. Bien souvent, la problématique, c'est que le prix est un petit peu haut et on risque de tuer le produit très rapidement. En règle générale, on considère que lorsqu'on n'a pas d'appel téléphonique, c'est que le bien est 20% au-dessus du prix du marché. C'est un signe. Quand on a des appels mais qu'on n'a pas de visite, c'est qu'on est 15 à 20% au-dessus du prix du marché. Et quand on a des visites mais qu'on n'a pas de proposition, c'est qu'on est facilement 10 à 15% au-dessus du prix du marché. Bon, ça c'est des bons signes que nous donne Maître Ambrosiano. Alors ça c'est pour le vendeur. Pour l'acheteur aussi, éviter de signer un compromis de vente dans l'ancien ou un contrat de réservation, une VFA, c'est-à-dire pour le neuf, avant d'avoir vu son banquier. Voilà. Exactement, il faut faire attention. Il ne faut pas préjuger de ses forces. Faire attention au financement, voir le banquier, voir un courtier éventuellement en prêt. Bien évidemment, ici, il ne faut pas oublier le piège, qui parfois est un peu redoutable, d'avoir acheté avant d'avoir vendu. Ah, bah évidemment. Avec la problématique éventuellement du pré-relais, le stress, quand on n'a pas vendu au bout d'un an et demi. Alors, surtout sur des biens qui sont atypiques, parfois difficiles à vendre, on peut se créer effectivement un stress parfois inutile. Bien se renseigner de façon générale sur le bien qu'on va acquérir, se renseigner sur le quartier, se faire accompagner aussi d'un professionnel, également pour estimer le coût des travaux, vérifier la conformité de certaines installations. Là aussi, on peut être très bon dans son métier, on n'est pas un bon plombier, on n'est pas un bon architecte. Et puis, on a surtout tendance un petit peu à minimiser le coût des travaux. Généralement, surtout dans l'ancien, on se dit effectivement, les travaux, ça ne va pas coûter si cher que ça, on va se débrouiller avec la famille, avec les amis, et puis on minimise bien souvent de 20% le coût des travaux, d'où la nécessité de faire appel à un architecte, éventuellement aussi à un maître d'œuvre, et puis pas oublier aussi les taxes d'urbanisme, parce que parfois on a besoin d'un permis de construire pour faire des travaux d'agrandissement, d'extension, et les taxes d'urbanisme qui peuvent se révéler éventuellement assez coûteuses. Ouais, tant qu'on est dans les dossiers bancaires aussi, bien étudier son assurance emprunteur aussi. Exactement. Surtout qu'on peut changer en ce moment, on peut faire jouer la concurrence. Exactement, on est libre effectivement de changer. Presque 2 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de signer un compromis, justement, le fameux compromis de vente? Maître Ambrosiano. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir. Les principaux pièges, d'ailleurs, ils ne sont pas tellement juridiques, parce que là, il y a des professionnels qui seront là pour vérifier le cadre juridique, notamment, bien évidemment, les notaires, à la fois au stade de la promesse de vente, lorsque le notaire rédige la promesse de vente, et puis après la promesse de vente, il y a beaucoup de vérifications qui sont effectuées par le notaire, mais surtout, bien s'imprégner des caractéristiques techniques et physiques du bien. On a des grands classiques actuellement sur le contentieux en matière de droit immobilier que sont les réseaux d'assainissement. L'assainissement quand il est collectif ou pas collectif. Et puis le problème des cuves à fioul également, qui pose actuellement beaucoup de problèmes. Donc se renseigner. On peut revenir sur un compromis de vente. Est-ce qu'un compromis doit être précis à l'extrême aussi? Ça, il y a des petites choses à savoir. Le compromis de vente, c'est l'acte quasiment le plus important, puisque c'est là où on se met d'accord sur toutes les conditions de la vente. Bien sûr. Délai de rétractation, délai de réflexion, c'est aussi bien faire attention, il y a des pièges. Tout à fait. Alors, délai de rétractation pour l'acquéreur, qui est un délai de 10 jours. 10 jours qui commencent à courir à partir de la présentation de la première lettre commandée. On notifie le compromis à l'acquéreur. Il a 10 jours pour se rétracter, sans donner de raison particulière d'ailleurs. Bon, en tout cas, un conseil, on va voir les notaires. Ils savent tout sur tout, bien sûr, à chaque fois. Notamment notre notaire de Fontaine, dans l'Isère, qui nous a accompagnés ce soir. David Ambrosiano, merci, bon retour. Merci. Bonne nuit, voilà, rendez-vous dans quelques jours. Et puis, on fera une émission spéciale immobilier avec l'Observatoire de l'immobilier, le panorama en cette fin 2018. Ce sera ce week-end, toujours avec nos amis notaires. Rendez-vous dans quelques jours. Et puis n'oubliez pas, évidemment, l'adresse internet, leclubdudroit@bfmbusiness.fr.